Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue sur ce nouvel épisode de Jargon, la série de vidéos où je te parle des termes qu'on utilise au théâtre et dans le spectacle vivant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que j'avais trop hâte de traiter parce que quand j'ai fait mes recherches dessus, j'ai découvert des trucs que j'ai trouvé exceptionnels. On va parler d'applaudissements. À moins que tu vives dans une grotte, tu sais forcément en quoi consiste un applaudissement. Mais est-ce que tu savais que les applaudissements, ça remonte à tard l'époque? Plus précisément, les applaudissements, ça remonte à plusieurs millénaires. On va tirer un petit peu sur le fil pour savoir d'où ça vient et comment on en est arrivé à applaudir dans les salles de spectacle pour féliciter des artistes. Bon, déjà pour commencer, le fait de taper dans ses mains, c'est quelque chose de juste instinctif et de primitif. Les bébés le font super tôt, les primates le font aussi, bref. C'est un geste initialement qui est fait pour montrer une émotion ou pour attirer l'attention. C'est un geste qui demande de l'ampleur et qui surtout fait du bruit. Et chez nous, les humains, ça nous permet donc de montrer qu'on est content et de montrer qu'on approuve quelque chose. La manière d'applaudir, par contre, elle n'est pas la même chez tout le monde, donc ça va dépendre de la culture de tout un chacun. Les applaudissements, ça remonte à tellement longtemps qu'on en parle même dans la Bible. On parle à un moment donné du fait de battre des mains pour montrer son contentement. Chez les Grecs, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, on parle déjà des applaudissements pour approuver, montrer qu'on aime aussi quelque chose. C'était déjà utilisé dans le théâtre et c'était aussi utilisé pendant les débats. Et les applaudissements, c'était aussi utilisé pour rythmer les spectacles. C'est un procédé qu'on utilisait beaucoup pendant les fêtes de Dionysos ou pendant des représentations, etc. Chez les Romains, les applaudissements, c'était encore plus codifié. L'acteur principal pouvait dire « valete et plaudit », ce qui veut dire « portez-vous bien et applaudissez ». Je suis pour qu'on remette ça à la fin des spectacles, s'il vous plaît. On fait rentrer quelqu'un en toge sur scène qui vient dire « valete et plaudit » à la fin du spectacle. S'il vous plaît, que quelqu'un fasse ça, ce serait top. Et si personne ne le fait, c'est moi qui vais finir par le faire. Il faut savoir d'ailleurs que les Romains, ce sont quand même les personnes qui ont inventé l'applaudimètre. Alors bien sûr, on vulgarise à ce niveau-là. Selon la puissance des applaudissements ou la sincérité qui était mise dedans, ça pouvait plomber complètement les carrières de certains acteurs ou de certains politiciens. Et à l'inverse, si les applaudissements étaient vraiment hyper enthousiastes, ça pouvait booster les carrières en question. Et donc évidemment, tu te doutes bien que si ça sert à booster ou à détruire la réputation de quelqu'un, t'as des personnes qui ont commencé à en payer d'autres pour qu'ils puissent influencer la foule. Par exemple, je te paye, comme ça, tu vas aller dans le débat de mon rival, et puis tu vas faire des bouts, et puis tu vas pas applaudir correctement, comme ça tu vas le déprécier, comme ça moi je vais prendre de la valeur. Ou inversement, payer des gens en disant « s'il vous plaît, applaudissez bien pour moi, ce serait super cool, s'il vous plaît ». Ça montre que les applaudissements, c'était pas toujours spontané, mais que par contre, c'est un vrai outil social. Maintenant, faisons un bond en avant en termes d'histoire. On arrive au 19e siècle. Il y a une chose importante à savoir sur le 19e, c'est que les théâtres, c'était super bruyant. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde se tait, là il y avait des rires, des cris, il y avait des applaudissements, des murmures, enfin bref, c'était un peu le sbeul. Et il y avait tellement de bruit dans les théâtres qu'à un moment donné, ça a complètement dérapé. Laisse-moi te parler de la claque. La claque, c'était des gens qui étaient professionnels dans le fait d'aller dans un spectacle, soit pour applaudir, pour soutenir des artistes, soit pour les siffler, pour faire en sorte d'entraîner un mouvement de foule contre l'artiste en question. Et il y a un gars, il a tout compris, c'est le GOAT de la claque. Et vraiment, je te jure que quand j'ai fait mes recherches et que je suis tombé dessus, j'étais mort de rire de juste... Le gars, il a plié le game de la claque et je t'en parle tout de suite. Ce gars-là, il s'appelle Jacques Rochette de la Morlière. Et je te promets que je l'ai dit en une seule fois. Jacques, il avait plusieurs casquettes. C'est un écrivain, un dramaturge, un critique dramatique, plus largement un homme de théâtre français du XVIIIe siècle. Et ce gars-là, il a été connu pour ses écrits, d'un côté, mais aussi pour avoir mené une vie particulièrement controversée. Un jour, Jacques, il était tranquille, comme ça, il s'est dit, tiens, j'ai une idée, je vais devenir chef de cabale. Je vais t'expliquer tout de suite en quoi ça consiste. En gros, c'est une personne qui est responsable d'un groupe organisé de personnes, qu'on appelle une cabale, qui est spécialisée dans le fait d'influencer l'opinion publique sur d'autres personnes. Le gars a eu cette idée et il a rassemblé entre 150 et 200 clappeurs, d'accord, pour mettre le bordel complet à la Comédie Française et au théâtre italien. Le jour où il y avait un spectacle, dans ces théâtres-là, il y avait les clappeurs qui rentraient dans la salle et qui se dispersaient un peu partout. Parce que s'ils arrivaient en groupe, on pouvait les spotter très rapidement et du coup,
les faire sortir. Donc ils étaient intelligents, ils se mettaient un petit peu partout dans la salle, comme ça, histoire de pas se faire cramer, et ils déclenchaient soit des applaudissements, soit des sifflets, à la demande des personnes qui étaient sur scène. Ça servait les intérêts personnels, les intérêts politiques, les carrières de chacun chacune, et du coup ils étaient payés pour siffler à des moments précis, pour dire « Eh, lui il est nul » ou alors « Ah, lui il est super », pour pouvoir influencer les carrières des gens de manière générale. Et ils faisaient pas ça que pour les comédiens, ils faisaient ça aussi pour les directeurs de théâtre. Et il faisait pas ça que pour les comédiens, il faisait ça aussi pour les auteurs et pour les directeurs des théâtres. Et notre bon Jacques, il utilisait tous ses clapeurs soit pour faire courir la rumeur d'un succès, comme ça tout le monde se disait « Ouah, mais regarde cette pièce, les gens ont applaudi de ouf, mais ça doit être un banger ce truc !» Soit pour faire littéralement échouer une pièce. Ah ouais mais non, mais je te dis pas le calvaire, tout le monde a sifflé de A à Z, c'était nul, mais de bout en bout, naze. Mais c'était aussi pas mal pour faire échouer une pièce en pleine représentation. Ça commençait à crier dans tous les sens, etc. Comme ça, impossible de continuer la représentation. Du coup, la représentation est complètement loupée. Du coup, le spectacle se tape une sale répute. Et en faisant ça, Jacques, le truc, c'est qu'il avait un pouvoir énorme. Il était capable d'influencer les représentations et donc de manipuler l'ensemble du milieu théâtral de l'époque. Je sais pas si on se rend compte de l'impact que ça avait, ce genre de comportement, sur tout le milieu. Au bout d'un moment, il y a des gens quand même qui se sont plaints de ça, et l'usage du sifflet a donc été régulé. Parce que quand je te parle de sifflet, les gens, ils avaient un vrai sifflet. Donc je te laisse imaginer le bruit dans la salle. En gros, on a considéré que c'était trop bruyant, et du coup, c'était trop déstabilisant, et on a dit, eh, c'est bon les sifflets, stop. Donc Jacques, il s'est dit quoi? Il s'est dit, comment ça, je peux pas venir dans mes salles et je peux pas siffler pour me faire payer, pour pouvoir ruiner des carrières? Il s'est dit, je vais inventer autre chose. Et du coup, avec ces clapeurs, ils allaient dans des salles, et comme ils pouvaient plus siffler, ils bâillaient de manière extrêmement exagérée pendant très longtemps. Jacques, il en a de la ressource. Vraiment, il est déterminé à être chiant de A à Z. Et le pire, c'est que ça a continué pendant un bon moment comme ça. Le gars a littéralement transformé l'art en transaction marchande juste pour pouvoir exercer une influence. Mais t'imagines bien que Jacques, il s'arrête pas là. Il se fait payer grassement, soit pour applaudir, soit pour bâiller, du coup, dans une salle de spectacle. Par contre, il sous-paye à fond sa cabale. S'agirait pas non plus de bien payer les gens correctement. Donc si tu résumes bien, le gars se fait payer pour faire du boxon dans les salles de spectacle, pour ruiner des carrières littéralement. Il sous-paye son équipe, il met sa grande part dans sa poche, et par contre, il gagne en influence de dingue, parce qu'en plus, comme c'est lui qui gère tout, ben c'est lui qui récupère tous les contrats. Bien évidemment, au bout d'un moment, la vie incroyable de Jacques, elle, s'arrête là. C'est qu'il a tellement tiré sur la corde que ça a provoqué des scandales. Il a été évidemment accusé de corruption, et de fil en aiguille, la confiance qui lui était accordée et sa crédibilité, parce qu'on rappelle, le gars n'était pas que responsable de sa cabale, hein, il faisait aussi d'autres choses dans le milieu théâtral, forcément, ça en prend un coup, et donc petit à petit, on arrête de lui faire confiance. Donc, aujourd'hui, la convention veut que si tu as apprécié à la fin d'un spectacle ce que tu as vu, eh bien tu applaudis. Mais si tu n'aimes pas, soit tu sors de la salle, soit tu n'applaudis pas à la fin, mais dans tous les cas, on n'en est plus à ces extrémités-là, et fort heureusement. Donc en résumé, le fait d'applaudir, c'est à la fois un geste instinctif, mais aussi un geste culturel. C'est un geste qui a littéralement une histoire. Et je trouve ça trop bien. Donc la prochaine fois que tu iras voir un spectacle, je t'invite très fortement à penser à ce cher Jacques. Et à penser au fait que, finalement, peut-être que des ados qui parlent pendant un spectacle, ça fait quand même vachement moins de bruit. Je te remercie très fortement d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, liker la vidéo, ce serait super cool et ça me permettrait de gagner en visibilité, donc merci. N'hésite pas à partager en commentaire ton meilleur moment de théâtre, celui où vraiment tu t'es senti obligé de te lever et d'applaudir à fond parce que tu avais vraiment passé un moment de dingue. Je te remercie très fortement encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.